Dernière minute. Coup de théâtre monumental sur le marché des transferts. Il a refusé une véritable fortune en Angleterre, il a tout bloqué, tout paralysé, pour une seule et unique raison, son arrivée au PSG. C'est la bombe du jour. Le transfert de ce milieu de terrain évalué à 50 millions d'euros est désormais imminent. Mais attention, la pression monte d'un cran. En parallèle, un énorme séisme frappe de plein fouet notre attaque. L'un de nos jeunes cracks a déjà dit oui à Liverpool. Et comme si ça ne suffisait pas, le départ de notre capitaine historique, Marquinhos, se précise avec une destination extrêmement surprenante. Un rebondissement majeur est sur le point d'éclater. Restez bien accrochés jusqu'à la toute fin de cette vidéo, on va absolument tout vous révéler. Salut à tous les supporters du Paris Saint-Germain. Bienvenue sur Mercato PSG, votre rendez-vous incontournable pour l'actualité, les rumeurs et les transferts. Pensez à vous abonner pour ne rater aucune exclusivité, lâchez un énorme like pour soutenir le travail, et donnez-moi votre avis en commentaire. Prêts pour les révélations? Commençons par cette bombe qui vient de s'abattre sur le mercato parisien, et elle concerne directement l'un des plus grands espoirs du club de la capitale. Selon les dernières révélations de Fabrice Hawkins, journaliste très bien informé pour RMC Sport, Liverpool vient tout juste de trouver un accord total avec le prodige du Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye. À seulement 18 ans, l'international sénégalais, pourtant verrouillé par un contrat avec le PSG jusqu'en 2028, s'est laissé séduire par le projet de la Premier League. Le jeune ailier a d'ores et déjà dit oui au Rez sur la base d'un contrat longue durée de 5 ans, assorti d'une revalorisation salariale XXL qui va logiquement faire exploser ses revenus par rapport à ce qu'il perçoit aujourd'hui en France. Sur le plan purement tactique, ce recrutement est devenu une véritable obsession pour le manager de Liverpool, Andoni Iraola. Le technicien réclame à corps et à cri un renfort vif, technique et percutant pour dynamiser son couloir droit offensif, et le profil du Parisien coche toutes les cases. Face à cette offensive de la Premier League, le Bayer Leverkusen, qui tenait pourtant la corde depuis plusieurs semaines, a dû définitivement jeter l'éponge. Il était tout simplement impossible pour le club allemand de rivaliser avec la nouvelle puissance de frappe économique de Liverpool, littéralement dopée par l'entrée au capital du patron d'Amazon. Pour équilibrer la masse salariale et faire de la place à la pépite sénégalaise, la direction anglaise serait même prête à sacrifier Cody Gakpo. L'attaquant néerlandais, dont la valeur marchande reste particulièrement élevée sur le marché, pourrait être cédé à Tottenham dans les tout prochains jours, générant ainsi de précieuses liquidités. Mais si le joueur a clairement tranché pour son avenir, la direction du Paris Saint-Germain est extrêmement loin d'avoir rendu les armes. Toujours d'après les informations de RMC Sport, l'obstacle majeur reste de trouver un terrain d'entente financier, et la bataille s'annonce rude. Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, se montre comme à son habitude absolument intraitable dans les négociations. Parfaitement conscient de la cote et de la valeur marchande exponentielle de ces jeunes talents sur le marché européen, le dirigeant portugais a fixé des conditions astronomiques. Le plan des Anglais incluant une offensive conjointe, Luis Campos réclame désormais un package global hallucinant compris entre 180 et 200 millions d'euros pour laisser filer Ibrahim Mbaye ainsi que Bradley Barcola dans la foulée. C'est une somme colossale exigée fermement et sans la moindre négociation possible du côté de la direction parisienne. Ce ne sera pas un centime de moins. Ce bras de fer financier XXL s'annonce donc comme l'un des plus brûlants de cette fin de mercato estival. Reste à voir si Liverpool osera dégainer une telle somme pour faire plier Paris. Passons maintenant à une page monumentale de l'histoire du Paris Saint-Germain, qui pourrait très prochainement se tourner sous nos yeux. Arrivé il y a maintenant 13 ans dans la capitale, Marquinhos est devenu bien plus qu'un simple défenseur. C'est une véritable légende vivante du club francilien. À 32 ans, le capitaine brésilien a absolument tout raflé sous les couleurs parisiennes, brisant même le plafond de verre pour soulever cette fameuse Ligue des Champions qui lui avait tant échappé par le passé. Aujourd'hui double champion d'Europe en titre avec l'effectif dirigé de main de maître par Luis Enrique, le natif de Sao Paulo pourrait bien être tenté par un tout nouveau défi. Tactiquement et financièrement, son poids dans le vestiaire parisien reste colossal. Indéboulonnable dans la relance et patron incontesté de la charnière centrale, Marquinhos perçoit actuellement un salaire estimé à près de 16 millions d'euros par an. Mais malgré ce contrat en or massif qui le lie au Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2028, la fin de l'aventure approche à grands pas. Selon la presse française et plusieurs indiscrétions proches de la direction, un départ n'est pas encore programmé pour cet hiver, mais l'idée d'un transfert lors du prochain mercato estival commence sérieusement à prendre de l'ampleur. Avec une valeur marchande toujours solidement évaluée autour des 40 millions d'euros, le board parisien ne devrait pas s'opposer aux envies de son joueur emblématique s'il souhaite s'offrir une dernière danse. Et c'est précisément sur la future destination que ce dossier devient fascinant. Alors que le championnat d'Arabie Saoudite continue de déployer des moyens économiques hors normes,
proposant régulièrement des ponts d'or dépassant les 50 millions d'euros de salaire annuel pour attirer les stars européennes en fin de carrière, Marquinhos repousserait fermement cette éventualité. D'après plusieurs sources concordantes, le Brésilien aurait une idée fixe et une préférence très claire pour son après-PSG, le Qatar. Ce choix de privilégier la Qatar Star League est loin d'être un hasard. C'est une stratégie à la fois sportive, familiale et économique. Rejoindre le Qatar lui permettrait de s'assurer une pré-retraite dorée avec un ultime contrat extrêmement lucratif, tout en conservant des relations privilégiées et directes avec QSI, le propriétaire du club parisien. Un transfert vers l'Émirat faciliterait grandement les négociations de sortie avec la direction de Luis Campos, garantissant une transition en douceur pour tout le monde. L'ère Marquinhos au Parc des Princes touche doucement à sa fin, et le Paris Saint-Germain se prépare déjà, en coulisses, à devoir remplacer l'irremplaçable. Avant de passer au dossier le plus brûlant, petit défi. On essaie de passer la barre des 1000 likes sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec ce qui est peut-être l'un des paris les plus fous de cette fin de mercato estival, et il concerne directement le Paris Saint-Germain. Imaginez un instant la scène. Refuser les millions d'euros de la Premier League et repousser les avances d'un club historique comme Manchester United, tout cela dans l'unique espoir de recevoir un appel de Luis Campos, un appel qui n'est même pas certain d'arriver. C'est exactement le scénario invraisemblable que nous offre actuellement Manu Koné. Le milieu de terrain international français de l'AS Roma, âgé de 24 ans, a une véritable idée fixe en tête depuis plusieurs semaines. Signé au PSG, et absolument nul par ailleurs. Sur le papier, ce dossier a de quoi enflammer les supporters parisiens et la direction. Originaire de Colombes, en région parisienne, Manu Koné incarne parfaitement cette identité francilienne que le club cherche à valoriser dans son projet actuel. Selon les informations dévoilées par Tuto Mercato Web, le joueur serait littéralement prêt à snober toutes les offres XXL venues d'Angleterre. Manchester United fait un forcing monumental pour s'attacher ses services, mais le Français reste totalement de marbre. Financièrement parlant, l'enjeu est colossal pour toutes les parties. Aujourd'hui, la valeur marchande du milieu de terrain est estimée à 50 millions d'euros. Une somme conséquente, mais totalement justifiée par ses excellentes performances, notamment lors de la récente Coupe du Monde avec les Bleus, où son volume de jeu et son impact physique ont impressionné les observateurs du monde entier. Mais alors, pourquoi la situation bloque-t-elle? Du côté du Paris Saint-Germain, le board n'a pas encore bougé le petit doigt pour formuler une offre concrète. L'effectif dirigé par Luis Enrique possède déjà un milieu de terrain extrêmement dense, et la politique financière du club s'est éloignée des achats compulsifs pour se concentrer sur l'équilibre de la masse salariale. Pourtant, d'un point de vue purement tactique, l'apport de Manu Koné serait une plus-value indéniable. C'est un profil de pur box-to-box, capable de casser des lignes balles au pied, de résister à la pression adverse et d'imposer une intensité folle à la récupération. Ce sont exactement les caractéristiques demandées par le technicien espagnol pour appliquer son redoutable contre-pressing. Cependant, Paris semble temporiser, préférant peut-être finaliser certaines ventes avant de s'engager sur une opération à 50 millions d'euros. Pendant ce temps, en Italie, l'AS Roma observe cette situation avec la plus grande attention et ne compte pas se laisser faire. Le club de la Louve n'a aucune intention de brader son joyau français. Actuellement rémunéré à hauteur de 2,8 millions d'euros par an, un salaire presque modeste au vu de son statut actuel, Manu Koné se voit proposer un véritable pont d'or par ses dirigeants. Selon la presse italienne, la Roma souhaite verrouiller son joueur en prolongeant son contrat, avec à la clé une revalorisation salariale massive qui le propulserait parmi les éléments les mieux payés du vestiaire romain. À l'heure actuelle, la tendance penche lourdement vers cette issue. Un maintien dans la capitale italienne avec un tout nouveau bail blindé, rendant sa clause de départ encore plus inaccessible. Nous assistons donc à un véritable bras de fer silencieux, un jeu d'échecs à plusieurs dizaines de millions d'euros. D'un côté, un joueur prêt à sacrifier un contrat britannique astronomique par pur romantisme et attachement pour son club de cœur. De l'autre, un Paris Saint-Germain glacial, qui prend son temps, évalue le marché et pèse la rentabilité économique de chaque mouvement. Ce jeu de patience extrême pourrait coûter très cher aux ambitions de Manu Koné, mais dans l'économie ultra-dynamique du football moderne, une fin de mercato peut s'emballer en quelques heures. Reste à savoir si le téléphone de Luis Campos finira enfin par sonner. Ton commentaire est très important pour nous. Dites dans les commentaires si le PSG doit absolument sauter sur l'occasion et poser 50 millions d'euros pour attirer Manu Koné, ou si Luis Campos a raison de temporiser et de faire confiance au milieu actuel. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité toute l'actualité mercato des Parisiens, de liker et de partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup.